Alors, quand on parle du Congo, on se dit c'est un pays qui a énormément de richesses, le pétrole et bien d'autres encore, richesses de sous-sol. Mais quand on voit comment les Congolais vivent, on a l'impression qu'il y a 2 à 3 vitesses aujourd'hui. Il y a ceux qui vivent très bien et ceux qui vivent plus mal que mal, c'est-à-dire qui vivent très mal. Quelle est la raison, quelle raison pourrait expliquer, d'après vous, cette disparité entre ces deux mondes qui sont dans le même environnement? Bon, moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de traverser le fleuve pour aller au Congo-Brazzaville. C'est vrai que c'est un petit pays par rapport au Congo-Kinshasa, mais ses ressources auraient pu permettre au Congo-Brazzaville d'être mieux loti, surtout que la population est moins dense. Ça fait à peu près 2 millions, quelque chose comme ça. Et puis, bon, il y a une zone économique qui est à Pointe-Noire et puis la zone politique qui est au Congo-Brazzaville. Mais je pense qu'il y a véritablement un problème de gestion et de bonne gouvernance au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que, par exemple, la manne pétrolière, on sait qu'elle n'a pas beaucoup bénéficié aux Congolais de Brazzaville. Et on sait aussi que en 97, lorsqu'il y a eu cette guerre en pleine capitale entre les ninjas, les cobras, et je ne sais pas encore quel autre type de miliciens, ça a aussi mis les pays vraiment en mal. Je crois vraiment qu'il y a un problème de bonne gouvernance par rapport aux ressources du Congo et qu'il faudrait un jour que les Congolais arrivent à trouver une solution par rapport à cela. Alors je pose la question parce que le premier rendez-vous Réveil FMI Magazine que nous avons fait, il y a quelque chose qui a été soulevé, c'est le fait de transporter dans un certain pays un malade et de faire les étages. Et dans justement Jeune Afrique, le confrère revient sur une question, je le cite: est-il normal qu'en dépit des sommes que vous avez débloquées, certains malades doivent se faire porter à dos d'hommes pour grimper les étages du CHU de Brazzaville, faute d'ascenseur et de civière? Et le chef d'État lui répond: l'aide d'urgence que j'ai fait débloquer pour le CHU n'était pas qu'un palliatif, en aucun cas un moyen de résoudre la totalité de ce chantier. Le CHU a besoin d'une réhabilitation complète, c'est un problème que j'ai pris à bras-le-corps, il demande juste un peu de temps. Alors, je pose la question, est-ce que le temps que Sassou demande pour réhabiliter le CHU est le mandat qu'il souhaite que le peuple lui accorde, c'est-à-dire 7 ans, alors que depuis plus de 10 ans, il faut le dire, il n'a pas eu peut-être le temps. Hein? Ça veut dire que ce dossier n'était pas plus important que les autres. Je crois que si on devait se référer à la précédente interview, grande interview de Sassou à Jeune Afrique, il avait dit qu'il se donnait un certain temps pour régler le problème d'eau potable à Brazzaville, même pas dans une autre ville. Et je ne suis pas sûr, la question n'est pas revenue cette fois-ci dans la grande interview, je ne suis pas sûr que la question de l'eau ait été réglée au Congo-Brazzaville, à Brazzaville notamment. Donc, il y a même d'autres indicateurs. Moi, si je les donne, peut-être que je passerai aux yeux des téléspectateurs comme un opposant au pouvoir. Vous savez qu'il y a une étude qui dit que 70% des Congolais vivent dans la pauvreté. Il y a 2 millions ou 3 millions de personnes. Le pays gagne énormément d'argent, de ressources pétrolières. Et il y a un contraste entre le niveau de vie de la population et les ressources publiques. Donc, comme a dit Freddy, je crois qu'il y a un problème de gestion qui a été soulevé par des gens. Si vous en parlez, souvent on dit que vous êtes des ONG, publiez ce que vous payez, que vous êtes des activistes. Mais le FMI, le Fonds monétaire international, s'est inquiété de la gestion de ressources pétrolières. À un moment, il y a eu un clash avec le pouvoir de Brazzaville. Les relations s'étaient distendues entre le FMI et le pouvoir parce que on ne voyait pas l'impact des ressources du Congo sur le bien-être de ces populations. Et après sont venus, tout ce que vous savez, l'enquête qui a été faite par l'Office de répression de la grande délinquance financière ici à Paris a révélé qu'une partie importante de l'argent a pris une destination qui n'était pas celle qu'elle devait prendre. Donc il y a effectivement des problèmes de gestion. Mais je crois que
à la décharge de Sassou, il faut dire que la pratique, elle a été faite aussi par le régime qui a précédé celui de Sassou. Très honnêtement, très sincèrement, du temps du président Lissouba, qui était aussi allié au président, à l'ancien premier ministre Bernard Kolela, il y a eu des affaires, il y a eu des gestions qui n'étaient pas tout à fait saines des ressources du pays, et il faut espérer enfin vraiment que le Congo puisse, les Congolais puissent pouvoir profiter. Ce n'est pas normal dans un pays comme le Congo qu'on puisse prendre les gens à dos pour les porter des malades dans un pays comme le Congo. Ça doit faire pleurer les Africains. Il faut que quand même, on ne peut pas aller demander aux pays étrangers de nous aider si nous-mêmes dans nos propres pays, le peu d'argent qu'on gagne, on n'est pas capable de les gérer correctement. Quand je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Niger, où l'argent qui était destiné à scolariser des petits-enfants a pu être volé, il y a, je pense, des situations où nous, Africains, nous devons quand même réfléchir par deux fois avant de commettre certains actes. Alors Freddy, je vais continuer dans ce même Jeune Afrique parce que c'est assez révélateur, et le confrère poursuit en lui disant: votre programme a pour intitulé Les chemins de l'avenir. Le précédent s'appelait La Nouvelle Espérance, et il continue en disant: vous connaissez, je suppose, la célèbre phrase de Napoléon: les chefs sont des marchands d'espérance. Et le chef d'État lui dit: si je vous suis bien, je devrais donc dire aux Congolais: votre avenir est bouché, votez pour moi. Ce ne serait pas sérieux ni réaliste. Ce pays a un avenir porteur d'espérance, construisons-le ensemble. Est-ce que pour vous, Sassou découvre que le pays a un avenir porteur d'espérance, c'est-à-dire riche à la fois en ressources humaines et en sous-sol, pour que son projet, cette fois-ci, soit intitulé La Nouvelle Espérance? Mais avant de répondre à ta question, je voulais dire la dextérité de Sidi Kaba, parce que son exemple, il a bien dit avant la sortie de Jeune Afrique, l'exemple du CHU où on pouvait porter les gens sous les dos pour les amener au 5e étage, etc. etc. Donc, mais alors, concernant l'espérance, moi je pense que il faut à un certain moment que les acteurs politiques sachent aussi faire les bilans de leurs promesses non tenues. Parce que nous allons à Sassou 4, je pense que ça fait 4 fois qu'il a été président au Congo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit pouvoir se sentir mieux pour vendre de l'espérance aux Congolais. Je pense qu'il aurait choisi un autre terme, pas l'espérance, parce que quand on voit que les Congolais vivent en deçà du seuil de pauvreté, c'est pas de l'espérance qu'il faut. Il faut relever les pays, il faut redynamiser l'économie du pays, il faut donner la confiance aux fonctionnaires. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais je pense que s'appuyer sur l'expression de Napoléon, mais je crois aussi, c'est un peu Jacques Chirac qui disait que les promesses politiques ne tiennent que à ceux qui... Comment c'est n'engage que ceux qui croient. C'est un peu ça que j'ai envie de rétorquer un peu avec cette expression. J'ai l'impression que le président Sassou considère que les Congolais lui seront toujours redevables et que lui il peut continuer à faire des promesses sans peut-être qu'il y ait des résultats, et il n'y aura rien en retour.